Bon, là, j'ai eu, on a eu de la visite, mon ami Sylvain. Donc, où c'est que j'étais rendue, donc? Les cartes sont parties en plus. C'est ça. Tu sais, c'est difficile d'ouvrir son cœur, mais ça fait du bien. C'est sûr, quand on ouvre notre cœur, à un moment donné, il va y avoir des pleurs, c'est certain. Puis ça, c'est être dans l'une. Ah oui, je parlais d'être dans l'une. Tu sais, que c'est vraiment un beau moment de contemplation. Tu sais. Puis il était content que j'ai dit ça. Il dit ah oui. J'ai dit ben oui, c'est signe que tu es à l'écoute de toi. Fait que c'est sûrement pas tous les clients qui vont me dire ça, par exemple. Là, il est parti à rire. Il dit ok, je vais garder ça. C'est. C'est. C'est important. On parle d'une reconnaissance publique. Donc ici, on vous dit félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Moi, dans mon cas, c'est sous les chandelles. Chacun nos choix. Et des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles occasions. Hein? On parlait ici encore d'ouverture. On parle d'ouverture du cœur. Ça, ben, ça va vous amener des nouvelles occasions. En fait, la vie, il y a beaucoup d'opportunités. Des fois, on ouvre une porte, hop, elle ouvre pas. On va aller vers une autre porte. La porte ouvre et peut se refermer ensuite. Et plusieurs portes s'ouvrent et restent ouvertes. Donc, c'est drôle comment je dis ça. Hein. Mais c'est des opportunités, puis il y a des opportunités qui vont nous amener à faire des choses pour soi, qui vont nous ouvrir d'autres portes, mais des portes intérieures, comme en faisant du yoga, on va avoir des clés pour se détendre. Puis ça amène à des schémas de pensée. Quelqu'un qui fait du yoga, là, il devient avec une autre sorte de pensée. Là. Donc oui, c'est bien ça. C'est bien vu. Oui, ouvrir son cœur, ça, ouvrir son cœur à l'autre, c'est très difficile. Surtout si vous avez déjà eu, vous l'avez déjà fait et que vous avez été extrêmement blessé. Vous n'avez pas été compris, vous n'avez pas été respecté, vous n'avez pas été écouté. C'est pas parce qu'on écoute que les autres nous écoutent. Puis si on choisit une personne, on pense qu'elle va nous écouter. C'est pas nécessairement le bon choix. On s'acharne pas après quelqu'un qui nous écoute pas. Il t'écoute pas, that's it. Pourtant, c'est cette personne-là que t'aimerais ça, qui te comprenne. Ben, c'est pas cette personne-là qui t'écoute puis qui te comprend. C'est aussi simple que ça. Ah oui, si on parle de reconnaissance publique, je vous l'ai lu. Celle de l'action aussi, je vous l'ai dit. J'ai laissé la carte du cœur parce que je trouve ça bien. Donc, tarot des anges gardiens, l'endos est très joli, c'est très romantique. Il y a un ange avec des roses. Une petite fille, une jeune. Mais les anges, ils n'ont pas d'âge. Ça fait partie de l'état. C'est un de leurs dons de ne pas avoir d'âge. 9 de l'émotion. C'est pour ça qu'on veut développer un côté angélique. C'est pour ça qu'on veut s'ouvrir à la spiritualité aussi.
pour atteindre un état où on est tout le temps bien, modérément, t'sais, où on fait des choses plus en fonction de ce qui est important aussi. On priorise ce qui est important. 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et puis des fois, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Et puis tout à coup, on décide de se faire plaisir à soi. Contemplation. Neuf de l'émotion. Tout est émotion, l'émotion est en tout, est en nous. C'est nous qui sommes les sources des émotions. La source en chaque être, en chaque personne, en chaque vie, il y a une source. Mais nous, les animaux ont des émotions, sont meilleurs que nous. Nous, on a comme on a le don de la pensée, puis ça nous amène à... Eux, ils agissent instinctivement. Ils ont une forme de pensée aussi, mais ils sont très bons en émotion. C'est souvent pour protéger les leurs meute. Ici, on parle de joie et gratitude. On vous dit qu'il y a des jours, voici venir des jours meilleurs. Les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de former des projets à long terme. Ayez foi en l'avenir. Ayez foi en l'avenir. Puis c'est avec le présent qu'on bâtit l'avenir. Ayez foi en l'avenir, mais je ne peux pas rester là à ne rien faire en me disant j'ai foi. Il paraît que même quand on fait rien, on fait quelque chose. C'est pas un reproche que je fais. Sauf que plus on est inactif, êtes-vous prêt à devenir un arbre avant votre temps? C'est que faut rester, faut participer à ce qui se passe. L'happening de la vie sous toutes ses formes. Aimer, c'est... vous savez, quand quelqu'un a le mal de vivre, là, puis je sais qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense, hein, ben c'est d'apprendre à chaque jour quand on se lève, de se lever puis de dire avec le sourire, se lever tranquillement avec le sourire, puis apprendre, tu sais, même si tout nous écœure des fois, là, se dire, bon, ben ok, on va mettre une petite toune, tiens, une petite toune, on va écouter une chanson. Parce que ça part de moi, mon attitude. Si je continue à avancer, puis que je fais ça dans la joie et l'allégresse, plutôt que dans la déprime et l'insatisfaction. Tout est une question d'attitude. Puis les aptitudes, on en a beaucoup.
C'est pour ça que c'est important de rester dans l'action. C'est ça qui apporte les bonnes vibrations aussi. La parole en fait partie. Parler avec quelqu'un, c'est important. On a besoin, c'est un besoin intrinsèque, c'est un besoin vital d'exprimer nos émotions, d'exprimer quelque chose qui nous tient à cœur de chanter. C'est de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir. C'est dur de le savoir dans ce temps-là. De peur de fâcher quelqu'un, demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. On vous dit d'être vous-même. Vous faites vos propres choix. C'est vous qui menez votre vie. J'entends, c'est pas nous autres qui va faire les choix pour eux autres, là, pour vous, là. Il n'y a pas personne. On peut demander d'être supporté, d'avoir la force, mais il faut faire des efforts aussi. Chaque jour, aussi petit soit-il, ça va en grandissant. Quand on veut, on peut. Ici, on parle du neuf de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Il est inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous nuire. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Puis il ne faut pas fixer comme ça sur quelque chose, là. On y pense, oui, mais à un moment donné, il faut lâcher prise, puis faire les choses qui vont bien. Puis vous allez voir, vous allez cliquer sur des résolutions de problèmes. Il arrive un problème, il ne faut pas que je sois en panique tout de suite. Il faut que je réfléchisse. Là. Un temps soit peu. Là. On est trop rapide aussi des fois dans nos décisions. Quelque chose qu'on se dépêche à régler dans une journée serait réglé par lui-même peut-être dans une semaine. Je parle pas d'étiquette de char. Je sais pas pourquoi je dis ça. Pas mal le choix des pays. OK, ici on parle d'accepter les changements. C'est important. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et on vous invite à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Mais c'est ça la vie. Surtout quand on arrive à l'âge de la retraite, parce qu'on le sent, on a des changements physiques. Puis regardez, là, l'ange, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a comme des branches piquantes là, qui s'en viennent vers l'enfer, puis l'ange, elle va l'aider à la supporter. Puis je vous dirais que ça, c'est vous, puis que la petite fille, c'est celle-là que vous devez protéger en vous, qui n'appartient qu'à vous. C'est ça. C'est ça. Il vous invite à instaurer des changements dans votre vie. On doit apprendre à dire non à certaines choses pour se dire oui à soi, pour nos choses à nous. Tu sais, si moi je décide le matin, entre 9h et 10h que je m'en vais marcher,
et puis que là, il y a quelqu'un qui m'appelle, puis moi, c'est juste ce temps-là que j'ai, puis qui veut me proposer quelque chose durant ce temps-là, ben je vais dire non, je suis pas disponible à ce moment-là. Bon, c'est ça. Le 9 de la pensée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que tout part de soi, puis tous les problèmes ont des solutions. Quelqu'un m'avait dit ça, mais c'est ben trop vrai. Ici, on parle de l'as de l'action. Ben, l'as de l'action, il vient supporter tout ce qu'on dit présentement, là. Il vient renforcer que là, c'est le temps de changement. Puis, 2025 est une année de changement. Les karmas ancestrales, les problèmes du passé. On comprend que certaines choses qu'on a vécues deviennent des outils. Et en 2025, on repart en neuf. Parce qu'on laisse un bagage inutile pour aller vers quelque chose de nouveau. Moi, c'est ce que je veux pour moi. Donc, c'est certain que ça me fait plaisir de vous offrir de penser à réaliser ça, puis regarder de l'avant. Parce que c'est toutes les affaires de problématiques du passé qui viennent interférer avec l'âge d'or et qui nous nuit. Vous avez fait votre meilleur et puis maintenant, vous avez le goût d'avoir une retraite heureuse. Puis c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Puis aussi aux jeunes, avoir des métiers qu'ils aiment faire, qui sont importants pour eux. Et prenez soin de vous. Donc, je vous vois bientôt. Je vous reparle peut-être ce soir, demain. Moi, c'est quand je ressens... c'est comme quelque chose en dedans qui vient me chercher, là. Puis c'est là que je viens vous faire une petite guidance. Donc, ici Marine Rose, ça m'a fait plaisir vraiment de vous recevoir. Puis 2025 pour vous, une année de santé, mais il faut quand même mettre son petit grain de sel de l'Himalaya. Un grain de sel, en tout cas, pour être pesé dans la balance. Faire des efforts, parce que la santé, quand on l'a, on fait tout pour la garder, hein? Pas tout le temps. Puis quand à un moment donné, on risque la perdre, on a des problèmes de santé, et bien là, c'est le temps de redonner un peu plus à ce qui est important pour rester en santé. Bon, ben, au plaisir, puis prenez soin de vous, là. Bye bye.